authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess des Harvesting Frog pour notre Homie Frog Show de ce lundi. Votre show 3 jours semaine, lundi, mercredi, vendredi, où est-ce qu'on fait le tour de la charte du Bitcoin, du Homie, puis on regarde les OME Burn ensemble. So, yeah, that's it, that's all. On switch right away au stuff plus important. Juste avant, faut bien sûr aller faire un petit tour au disclaimer. Donc, n'oubliez pas, aucun conseil personnel, financier ou d'investissement n'est prodigué dans ce vidéo. Vous devez absolument consulter un expert financier pour vos investissements et vous devez absolument faire vos propres recherches avant d'investir. Donc, ceci étant dit, let's go, charte du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ce matin, si je regarde ça rapidement, là, bon, j'avais installé un indicateur. On est sur le weekly rapidement. Je regarde le weekly avec mon stochastique RSI en 3 time frames. Je me dis, ok, je m'attendais à ce qu'on ait soit une drop, soit justement un flatline vendredi passé, et même mercredi passé, je vous dirais. Puis ce qui se passe depuis ce temps-là, justement, c'est qu'on est sur une flatline solide. Donc, là, ici, flatline court time frame. Medium time frame a l'air de vouloir continuer à monter. Donc, j'ai un gros feeling qu'on va avoir une montée de prix importante, puis que éventuellement bientôt, on va avoir une drop dans ces prix-là qui devrait être substantielle. Donc, pourquoi je dis substantielle? Parce que pour l'instant, quand nos courtes time frames drop, généralement, la blanche et la bleue, dans mon stochastique RSI, j'ai des drops violentes dans mes chandelles ici, là, ok? Donc, bien entendu, la verte était plus haute, vous allez me dire, mais malgré tout, ici, elle était pas très haute, puis on a eu une drop quand même super importante. Je nous verrais refaire une bonne drop ici, encore possible. Vous voyez ma ligne jaune à 14 000, qui me semble être mon bottom de 80% depuis le all-time high de la bull run. Donc, personnellement, je m'attends vraiment à une bonne rise avant qu'on aille sur une drop. Ensuite, si j'y mets un point de pivot en Fibonacci, on est vraiment tombé sous le point de pivot central, ce qui généralement me donne confiance qu'on s'en irait vers ces zones-là, ici, en downtrend dans la Golden Pocket Zone du point de pivot, ce qui veut dire entre 0,5 ici, puis 0,618, ce qui veut dire entre 10 et 14 000 environ. Donc, vous voyez ce que je pense qui s'en vient. Je pense qu'on s'en vient pour une drop. La drop dont je parle ici, puis que je pense qu'il va être causé par nos time frames plus courts. Exemple, ce ne sera pas causé, mais que mes courts time frames de stochastique RSI vont afficher. Okay? Donc, d'après moi, on s'en va pour une drop. Avant d'avoir cette drop-là, j'ai un feeling qu'on va peut-être aller tester notre point de pivot central vers les 28 000 ici. Okay? On l'a droppé, mais on a quand même rebondi de façon puissante ici, proche du point de pivot de 0,382, ce qui me dit vraiment, ok, on a le potentiel de retourner uptrend ici avant de tomber sur une bonne résistance puis d'aller rechercher les points, les Golden Pocket Zone de mes points de pivot. Donc, ça, c'est point de pivot. EMA. Ensuite, je regarde les EMA. On a 8, 13, 21. Après ça, on a le 100, le 89 et le 55. Okay? Puis quand je regarde ça ici, on pourrait être en espèce de... là, on a eu une downtrend, bien entendu. Là, mes courts time frames qui défoncent mes EMA 55, 89 et 100, c'est bearish. Okay? Sauf que là, on a déjà une espèce de tentative de revirement, ce qui nous donne peut-être une impression que on n'a pas vraiment un bearish trend ici, parce qu'on n'a pas eu non plus encore le croisement entre le 55 et le 89, ce qui nous ramènerait dans une downtrend super importante. Okay? Avoir une downtrend, un croisement de 89-55, puis qu'il soit confirmé, ça pourrait nous ramener très très bas. Okay? Je crois pas qu'on va se rendre jamais là, mais
ça pourrait être le cas. Là, pour l'instant, ce que j'en lis ici, avec les EMA, c'est qu'on a touché une résistance ici avec mon EMA 8. On a le potentiel d'aller ici jusqu'au EMA probablement 13, peut-être même jusqu'au 21. Donc, possible remonter ici. Là, okay? Donc ça serait pas impossible avant qu'on voit une résistance s'afficher à ces niveaux-là, puis qu'on ait une drop pour retourner dans une downtrend. C'est aussi ce que pourrait m'afficher celle-là ici, là, qui pointe clairement vers le haut, avant qu'on arrive sur une flat, puis qu'on redrop par là. Okay? Donc, ça, c'est si j'y applique des petits dessins comme ça sur le weekly, c'est ce que j'y vois. Puis, j'ai l'impression que ça fit. Regardez comment que c'est ici. Oups, comment que ça fit avec le point de pivot central dont je vous parlais des alentours de 28 000, ce qui serait notre EMA 21. Donc, je nous verrais ça nous rendre dans cette région-là très très bientôt. Je voudrais même que ça sonne logique pour moi qu'on s'en aille là-dedans très par mon espèce de... Donc, là-dedans très bientôt. Donc, ça pour moi, c'est la prochaine zone qu'on va atteindre sur le weekly. C'est ce que je semble y voir ici. Ok? Si on drop tout ça sur le daily à ça. Donc, sur le daily, on est encore en uptrend. Ça, je regarde juste mes stochastiques RSI. Ok? Donc, c'est ici comme ça. Donc, si je regarde mes stochastiques RSI, regardez mes deux courts timeframes pointent vers le haut. Puis, ma longue timeframe ici, là, elle n'a jamais monté en haut de 80... Elle n'a jamais monté en haut de 96 pour l'instant. Donc, j'ai l'impression que ce qui s'en vient ici, c'est la rise dont je parlais qui va se rendre jusque dans mon rectangle, qui est affiché ici par le stochastique RSI, qui pointe toutes les deux vers le haut, ce qui risque de faire monter juste assez mon stochastique RSI long timeframe pour que la chute qui s'en vienne soit conséquente et assez substantielle. Là, si on regarde les chutes du time frame court, du long time frame, la ligne verte ici, regardez de là à là, regardez la chute qu'on a eue. Ensuite, regardez cette petite drop-là, on a quand même eu ça, puis ici, là, ça c'est pas vous voyez, on n'a pas vraiment eu une vague downtrend, puis depuis, on n'en a pas eu. Donc, la prochaine qui s'en vient, quand on part d'en haut, généralement, notre dernière vague, c'est notre all-time high, si je me trompe. Non, si je me trompe en plus. Cool, c'est encore mieux. Regardez, c'est ici. On drop jusque là. Regardez la drop que ça a fait, c'est de là à là. C'est une méchante drop. Puis, la prochaine, la précédente, qui est notre all-time high, on était ici. Puis, on a droppé jusque là, ce qui nous a ramené quand même, c'est ici. OK? Puis on a continué avec celle-là ici, qui est juste... Fait que quand la ligne verte, elle tombe, nos chandelles, y tombent. Puis là, ben, ça fait un bout qu'elle n'a pas tombé, hein. À un moment donné, ça s'essouffle, c'est comme n'importe quoi. Il n'y a rien qui étire un élastique, tu l'étires, pas à l'infini, à un moment donné, il faut que tu le lâches, sinon il pète. Puis ça m'étonnerait qu'on soit sur un éclatement ici de la uptrend. Il y a beaucoup d'institutions qui se lancent, par exemple. Il y a ça qui est un peu contradictoire, c'est que quand je regarde les chartes, puis le market en général, le market, on a de plus en plus d'industries, puis des grosses banques, puis de trucs qui investissent dans des trucs liés au Bitcoin, à la crypto, puis qui s'investissent dans le domaine. Donc, potentiel qu'on ait une percée ici, mais je pense que notre percée va quand même nous ramener à un maximum ici. Regardez comment on a un beau plafond à 28-30 000. Là. Donc, je ne vois pas dépasser ça. Je vois ça ici, me dit j'ai un plafond qui s'en vient. Si j'y applique les EMA, on a un EMA super puissant ici, qui est mon 89 puis mon 100. D'après moi, ça va être dur à aller percer. Donc, d'après moi, ça en va à 25-26 000 pour une résistance. Peut-être une consolidation pour aller percer plus haut, pour aller vers les 28-29 000. Mais d'après moi, si on se rend dans les 28-29 000, c'est parce que le temps va avoir causé que le MA 233 puis le 200 que vous voyez ici va avoir descendu. Là, la vague ici, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait droit, mais on va avoir descendu puis qu'on va être rendu dans notre rectangle puis que là, je risque d'avoir des chandelles qui vont avoir fait ça ici puis là, je vais tomber sur ce MA là
puis là, je vais crasher. Si vraiment j'ai une rise qui se maintient, ça va ressembler à ça. Je suis presque prêt à mettre ma main au feu. On a une résistance là, mais moi, c'est ce qu'ils m'indiquent. En tout cas, ils me disent, tu vas avoir de la résistance, mon papy, ici. Fait que prépare-toi. Ensuite, là, je vais y effacer les brushes, parce que c'est pas très beau sur une charte. Si on met les points de pivot de Fibonacci, je peux cacher mon rectangle aussi, juste pour s'enlever un peu de bruit. Donc, je suis encore sur le putain de marqueur. Donc, si je regarde le point de pivot, là, on a franchi le point de pivot de façon encore quand même assez solide, ce qui me dit qu'on se rend dans cette zone-là ici, qui est au minimum 26 000. Je dis pas minimum, en fait, parce que c'est le top de la Golden, mais on se rend fort probablement à 26 000. 26 000, fort, presque sûr 25 000, puis on a un potentiel d'aller jusqu'à 28 000, qui se trouve être quoi? En concordance avec les EMA, en concordance avec... ah non, pas avec les EMA pour les 28 000, c'est en concordance, je pense, avec mon rectangle. Ah non, c'est une résistance que j'ai mis sur le weekly de 28 000, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Pas que je me plante trop. Mais là, vous voyez ici, j'ai quand même les résistances qui s'en viennent avec les EMA proches de 0,5 puis 0,618. Donc, si on attend quelques journées, ces deux EMA-là vont avoir descendu un peu. On va se retrouver dans la Golden Pocket Zone. On pourrait se rendre juste à 26-27 000 avant de crash down. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait monter dans les 28 000, là, sans trop se fatiguer. Sur la uptrend ici du daily, là, ça pourrait être quand même possible. Donc, watchez ça. Puis si on va faire un petit tour rapide pour le 4 heures à cette heure. Je vais fermer le point de pivot sur le 4 heures. On va y aller avec EMA. Regardez les EMA sur le 4 heures. Boom, super bullish. Donc, ma uptrend dont je parlais avant qu'on ait un crash, d'après moi, ici, on est bullish à fond le caisson. On vient de consolider par-dessus des chandelles. Puis on a nos EMA qui sont en train de fan out, mais fan up, en fait, parce qu'ils sont en train de pousser mes chandelles. Donc, préparez-vous, uptrend, probablement très solide pour le Bitcoin. Je le vois au moins se rendre à son top ici, ce qui veut dire 24-25 000. Puis je le verrais très bien aller dans les 28 000, comme j'ai dit. Ça, c'est ce que les EMA m'en disent, en tout cas de prime abord. Puis le stochastique aussi, en fait. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais les cacher. Donc, puis si je regarde les points de pivot, par exemple, les points de pivot me disent que, on est peut-être à une grosse limite qui s'en vient, justement proche de mon top ici, regardez. On aurait une résistance à 24 000, puis la prochaine serait à 25 000. Donc encore là, 25 000, ça fit dans ce qu'on disait sur les chartes du daily. Fait qu'on serait entre 25 000 potentiels et 28 000 pour la rise du Bitcoin avant de voir une potentielle drop. Donc, mon avis rapide ce lundi, c'est ça. Watchez, le BTC is gonna rise a little bit, but he's gonna fall down afterwards. So, c'est normal en fait, facile de dire ça, qu'il va monter pour descendre, mais d'après moi, il monte dans notre journée, et une journée ou deux, pour après descendre. Donc, on va aller voir, on va savoir là-dessus mercredi. So, on va aller voir les Omi Burn. Donc, avant d'aller faire un tour au Omi Burn, en fait, un petit shout-out à Token Mania, que j'ai share un de ses posts dernièrement. Il écrit « Je suis absent de YouTube depuis les 2 dernières semaines, mais il dit, ne vous inquiétez pas, je suis pas mort, mais je suis super occupé pour le mois d'août. Je vous reviens en force fin août. » Puis, j'ai juste share son post en étant comme « Great, on va être là à ton retour, buddy. » Puis, il m'a répondu il y a 10 heures, il me dit « Hey, il dit, on se fait une petite collab, et j'aimerais bien t'avoir sur la chaîne si ça te dit. » Puis, ma réponse est assez simple, c'est « Aucun fucking problem. There's no problem right here. » Au contraire, on va sûrement que tu vas le voir cette vidéo-là. On s'échange ça, buddy. Je vais faire une interview sur ta chaîne, tu viens faire une interview sur la mienne, puis si le monde aime ça, on verra pour réitérer l'expérience, mais on va pouvoir probablement parler de Bitcoin et crypto un peu plus en profondeur. So, fuck yeah, allez voir Token Mania, allez voir sa chaîne, il y a un YouTube super interesting. Moi, il me fait très rire à cause de la moustache, so, allez voir ça. Là, je sais pas pourquoi ça marche pas, là, mais allez voir ça. Faites ça ici, gardez following, la petite clochette, les notifications. Allez voir mon chummy Buddy, un Québécois en plus. So, fuck yeah. That's it. Omi Burn, c'était coup ça. Yeah.
pour les Omi Burn à Star, 207 milliards, c'est ce qui nous reste dans la réserve. Ça, c'est une fucking good news. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec AF15, on risque de crash. Ça, c'est pas mal sûr. Ensuite, on a les Burn à 68 milliards. Ça veut dire qu'on a franchi notre 67 milliards comme en fin de semaine. Fuck yeah. Donc, yeah, super chill. On a des unique owner wallets qui ont été réduits. Ça veut dire qu'il y a comme... Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont comme plus de collectibles dans leur wallet, puis probablement juste des gems. Donc c'est des gens qui ont acheté puis qui ont flip peut-être direct. Je trouve ça un peu curieux comme situation d'avoir des membres en négatif, mais quand même un peu intéressant. So, n'hésitez pas à les faire utiliser les burns, que ce soit avec les jeux de Curtis Cooper, ou que ce soit avec les fishies, que ce soit peu importe comment, que ce soit comment avec le Omi Frog Shop, dont le lien est dans la description, qui sont des merch branded pour les VV fans, dont 100% des profits burn des Omi. Donc allez voir ça. That's it. On va aller voir la charte du Omi, la gang. Fuck yeah. Donc, le Omi sur le weekly, la gang. Donc aujourd'hui, si je vous parle du Omi, c'est parce que je pense qu'il serait intéressant de regarder le fait qu'on a refusé une percée du point de pivot. Non, je m'excuse, j'ai voulu avoir une voix mielleuse. Non, ça n'a pas marché, je pense. Donc, on refuse le point de pivot central, la gang, sur le weekly pour ce qui est du Omi. On voit clairement une tendance qui semble être vouloir se renverser vers le downtrend. C'est aussi ce que m'affiche mon stochastique RSI avec mes court time frames ici qui sont comme downtrend, ok? Donc quand je vois ça comme ça, je me dis sur le coup, ok, that's not looking good. Puis je regarde les prochaines zones, ce sont celles-ci ici. Donc si je me mets un beau petit rectangle ici, donc ça nous ramène dans les prix quand même avoisinant les 0,008 ou les 0,0005. Donc ça pourrait être inquiétant, mais en même temps ça pourrait être des fucking good news. Imaginez-vous qu'on drop là après AF15 parce que mettons on n'a pas de good news ou je sais pas, qu'il arrive n'importe quoi, on tombe dans des prix super abordables au point où ce que à 0,008 ou même 0,0005 ça fait beaucoup de Omi pour un petit 1000$ en investi. Donc, évaluez ça. L'opportunité déjà de faire beaucoup d'argent est actuelle. Imaginez s'il faut que ça droppe encore plus et vous allez capoter. Donc, DCA à fond, bien sûr, à surveiller. C'est ce que le point de pivot semble indiquer comme région. Si j'y enlève le point de pivot, puis on évoque les EMA, on voit qu'on refuse du EMA 13 en ce moment. On a le 8 ici qui semble être en consolidation, si je me trompe pas. Donc le 8 est en train d'être ostiné, même probablement refusé ici. Là. Donc si je regarde tout ça, puis que regardez comment on est en train de refuser le MA8. Donc si on refuse le MA8, comme on est en train de faire là, la prochaine vague risque d'être comme assez downtrend. On va se retrouver en espèce de price discovery, ce qui est pas la meilleure des nouvelles du monde, là, hein, je veux dire ça de même. C'est comme pas très bon signe de voir tout ça aller de prime abord. Donc là, EMA bearish, stochastique bearish, point de pivot bearish. Je pense que je vais les mettre le MACD. On remettra ça après, voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis le MACD là-dessus. Donc, j'ai le MACD. Si j'ai le MACD ici, ce que j'en vois sur le weekly, c'est qu'on est sur une uptrend, mais quand même pas très puissante. Puis même que je vous dirais qu'on semble déjà peut-être en manque de puissance. Là. Chaque chandelle est très peu forte au-dessus de l'autre, j'ai l'impression. Donc, à voir si on est pour avoir une downtrend à venir, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être intense. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais si on regarde le volume... c'est peut-être pas super bon signe. Hein? On a déjà le 1/6 du volume de fête. Puis il nous reste justement 6 jours. Donc le volume il s'annonce comme au minimum aussi haut en downtrend qu'il l'était la semaine passée. Pour moi, ça s'annonce comme pas mal plus bearish que autre chose. Donc pour le weekly, ça me paraît bearish. On va aller voir tout ça avec... je suis en train de remettre le motherfucker. Pour aller voir tout ça sur le daily. Donc sur le daily, notre OMI, la gang, on est
Oh, on est sur une uptrend sur le daily. Je sais pas combien de temps ça peut durer. Genre 1 ou 2 journées probablement. Mais on serait sur une uptrend ici. Ok, oh, attends un petit peu. Donc, uptrend pour le stochastique RSI, je vois mes 2 courts time frames qui veulent s'en aller sur la uptrend. La downtrend serait pas terminée ici pour le long time frame du daily. Donc, si on s'en va uptrend présentement, j'ai l'impression qu'on peut se rendre jusqu'à ici, puis ici, ce qui veut dire 0,19. Donc, potentiel de se rendre jusqu'à 0,19 avant de repartir sur une downtrend. Ok, intéressant. Intéressant quand même. Si je regarde les points de pivot à cette heure, on a-tu... On a-tu... Oh, ok. Oh, ok, ça c'est un peu étrange. On avait percé le point de pivot central. Ça a été comme une espèce de... On s'est rendu pas loin de la Golden Pocket. On pourrait presque juger qu'on s'est rendu à la Golden Pocket. Puis là, on est en refus. Puis on aurait une uptrend. Mais on a vu que déjà cette uptrend-là, on s'est rendu dans les 0,17, mais ça n'a pas été respecté. On est déjà dans le 0,16. Donc, est-ce que cette uptrend-là pourrait être de courte durée pour qu'on continue vers les points de pivot les plus bas, qui serait exemple ici? C'est possible. C'est possible, mais j'ai l'impression de voir beaucoup plus de uptrend ici que autre chose. La seule chose qui me rend downtrend, c'est vraiment mon point de pivot, puis le fait que pour l'instant le prix est sous mes EMA, malgré le fait que j'ai une uptrend qui semble s'afficher ici, je suis quand même sous mon EMA 55. Donc je pourrais avoir une espèce de gros plateau de résistance avec les EMA ici qui pointent quand même sur le downtrend. Donc je pourrais avoir un gros refus ici, là. Mais j'ai un sentiment bullish. Donc, keep an eye on that. Gardez un œil là-dessus. Je verrais bien les prix remonter jusqu'à 0,18, 0,19. Ça serait pas impossible avant que vraiment on ait une chute peut-être plus conséquente. Ou peut-être qu'on consolide. Là. En ce moment, quand je regarde ça, je me dis que si on n'a pas une chute conséquente très bientôt, ça veut dire qu'on a une consolidation, qu'on va avoir touché un bottom. On va retourner probablement à 0,10, peut-être 0,13, puis entre 0,14 et 0,10, puis on pourrait avoir touché un bottom. Donc, gardez un œil là-dessus, hein. C'est sûr que il n'y a pas personne qui est capable de lire dans le futur. On lit juste ce que ça nous donne comme feeling puis impression. Sur le 4 heures, on est-tu bearish sur le 4 heures? On va aller enlever ça ici. Ben, voyez-vous, on est bearish sur le 4 heures, donc on aurait déjà fini cette espèce de montée-là qu'on avait. Oh, puis les EMA ici sont bearish. J'ai eu une espèce de dead cross ici. C'est un mini dead cross ici, où j'ai mon 55,89 qui croise en négatif le 100. Donc là, si je refuse de percer ça ici, ce que mes stochastiques semblent m'indiquer, la suite c'est downtrend. Downtrend sur un bon petit moment à part ça. Donc, le daily qu'on vient d'aller voir, que c'est possible de uptrend, je me dis finalement que non, la possible uptrend ne sera pas là. On est en refus, même qu'on risque d'être en refus ici, peut-être. Si on est en... bonne question. Mais ce que je vois avec les EMA me donne vraiment l'impression qu'on est en refus d'aller sur la uptrend. Pour le daily, là, ce que je voyais ici, là, avec toutes les EMA, quand j'ai dit parler d'un plateau, d'après moi, c'est ça ici. On a un gros plateau, puis on ne réussira pas à le percer. Prochaine étape, 0,13. Donc, yep. That's it. Ça fait le tour du Omi, la gang. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. On vient de faire les 3 quarts de temps. Je pense que c'est clair. Downtrend. Ça fait déjà une couple de temps, j'ai dit downtrend, mais ça fait une couple de temps aussi que tout ça me semble l'indiquer. Il faut juste qu'on l'attende, si vous voulez mon avis. So, yeah. That's it. On se revoit mercredi prochain pour un autre Omi Frog Show.